Prends ça. T'as les clés de la maison aussi? Non, c'est tout vide. Ça fait bizarre là. Encore avec la table, ça faisait un peu meublé, mais là, avec la table et la chaise qui partent, je sais même pas où on va manger ce soir. Voilà plusieurs jours que les Chapalais s'activent pour vider leur appartement de Puydou. Le grand départ pour les Caraïbes, c'est dans moins d'une semaine. On pourrait faire un container, ça aurait été possible, mais il y a 45% de taxes pour toute valeur qu'on amène en fait là-bas, donc c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Du coup, on part avec le minimum, les souvenirs en fait, le plus précieux. Ouais, tout ce qu'on peut mettre dans les valises, on le prend avec. Et puis bon, on a certaines choses aussi qui sont déjà sur place, qui nous attendent, qu'on a amenées lors du premier voyage. Et puis on compte sur les gens, les amis et autres qui vont venir en séjour en Suisse pour nous apporter le reste. Nickel. Jocelyn est d'un naturel plutôt prévoyant. Il s'est déjà rendu plusieurs fois à Saint-Vincent. Leïla porte davantage d'inconnus sur ses épaules. Elle n'a passé que quelques jours sur place, mais a rapidement compris ce qui l'attend sous les tropiques. Ici, on a tout ce qui est trousse de toilette avec le spray anti-moustique. Ça, on va pas l'oublier celui-là. Et le Fenistil pour éviter que ça démange trop. Alors le cadre, faudrait que ça aille dans ton sac de voyage, tu sais. Ah ouais, Le couple a eu un véritable coup de cœur pour l'île de Saint-Vincent. Il ne leur a fallu que quelques jours pour décider de quitter définitivement la Suisse. Dans le premier voyage, comme ça, on peut faire Ouais. aussi un tri pour... C'est nos photos de mariage d'il y a 8 mois presque maintenant, le 11 novembre. Du coup, celui-là, on a décrété qu'on le prenait avec d'office parce que c'est des magnifiques souvenirs. Là, il y a nos témoins, nos valets de soirée, il y a nos parents aussi, donc ça nous laisse un super souvenir et c'est quelque chose qu'on va encadrer, je crois, et mettre au mur la première chose qu'on met quand on arrive à Saint-Vincent. Donc, ouais, c'est un super souvenir, ça. Donc ça, on le prend avec. Hop, donc celui-là, il ira dans le grand sac. Alors... Nitrox, le chat, trouvera un nouveau toit chez des amis. Ça la perturbe un peu. Un petit peu triste quand même de l'amener, mais on sait qu'elle sera bien là-bas, on connaît les gens, ils sont hyper sympas. Ils ont un autre chat aussi qui a à peu près le même âge qu'elle, donc voilà. Donc ça va être que bien pour elle, que bénéfique pour elle. Hein? Tu viens venir toi avec nous? Ils espéraient pourtant lui offrir une vie au soleil. Passer les clés, comme ça je ferai. Ouais, on y a vraiment pensé, on a fait le passeport, on avait commencé à faire tous les vaccins pour la prendre, mais on s'est rendu compte qu'il y avait 6 mois de quarantaine à Londres, donc on ne pouvait pas lui faire subir ça, la laisser 6 mois, c'est pas aimer son animal de la laisser 6 mois en quarantaine. Donc du coup, on a décidé de la laisser, c'était mieux pour elle, je pense. Petite poule, viens, viens. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça va être compliqué. Coussin. Donne-moi avec le coussin, voilà. Ouais, ça va être chaud là, tu vois. Ouais. Oh oui. Qui c'est là-dedans? Chez les Hensler non plus, tout le monde n'est pas prêt à quitter la maison. La famille part dans quelques jours rejoindre le Grand Nord, en Suède. Tu veux l'emmener? Oui, bien sûr qu'on l'emmène. Il est un peu cassé. Ça ne fait rien. La laisse est cassée, mais ça ne fait rien. On l'emmène. Hein, mon chien? Ne t'inquiète pas. Brian est soulagé. Il est aussi du voyage. Il sera bien accompagné avec Yanné et Kimi. Tu pourrais emporter ce carton, ma puce? Il gêne. Toute la famille part en Laponie suédoise, à seulement 20 km du cercle polaire. C'est là qu'ils espèrent trouver leur bonheur, en reprenant un hôtel et un camping. Moi, je n'y suis encore jamais allée. Je suis déjà allée en Laponie, mais pas là où nous irons. Pour moi, ce sera une grande surprise. Mais je fais entièrement confiance à Max, parce qu'il sait ce qui nous plaît. C'est Yasmine qui avait repéré l'hôtel à vendre sur Internet.
Elle était restée en Suisse avec les enfants, pendant que Max remportait la mise aux enchères sur place. Max a toujours été fasciné par le Grand Nord, contrairement à sa femme. Tous ensemble? Tous ensemble? On y va. Bon appétit! Il a suffi d'un seul voyage ensemble pour que Yasmine tombe sous le charme de la Scandinavie. En 3 semaines et demie, on a eu une demi-journée de pluie. Le reste du temps, il a fait beau. On est revenu tout bronzé. On a fait le plus beau des circuits en Scandinavie. C'était un rêve. Depuis, on y a passé toutes nos vacances. Dans quelques jours, la Suède ne sera plus ses beaux souvenirs de vacances. Ce pays deviendra la nouvelle patrie des Hensler. Il faut qu'on puisse bien vivre là-haut, c'est le plus important. Sinon, on sera de retour dans une année, mais on aimerait éviter. Il faut aussi que ça convienne aux enfants. Il y aura les grands espaces, la nature, son caractère sauvage. Sans compter ce qu'on pourra leur offrir. Moi, j'ai grandi à la campagne. Il y avait des pâturages immenses, une douzaine de vaches. On grimpait aux arbres, on courait dans les champs. Il y avait une énorme ferme à côté de chez nous. On pouvait se cacher dans le foin. Nos enfants n'ont pas pu vivre tout ça. On va se laisser surprendre. C'est si grave. À Davos ce matin, c'est le drame. La petite Naira s'est fait très mal. Voilà, elle est sortie. Je l'ai enlevée. Regarde, elle est énorme. Les Bloom sont une famille d'aventuriers, depuis toujours. Ces visages vous sont peut-être connus, souvenez-vous. Nous les avions suivis il y a 6 ans dans un périple hors du commun. Toute la famille émigrait au Canada à la recherche d'une vie plus simple, proche de la nature. Ils avaient décidé de vivre dans une cabane, loin de toute civilisation. Waouh, regarde. Oh, il est gros. Oh mon Dieu. Ils mangeaient uniquement ce que la nature pouvait leur offrir. Ça commence bien. Peu de temps après leur arrivée, Sabrina est tombée enceinte. Je le sens un peu. Et la petite Naira est née au printemps. Une grande sœur si fière. En été, pour gagner de l'argent, les Bloom proposaient des randonnées à cheval. Mais au Canada, les étés sont très courts et l'activité ne rapportait pas suffisamment. Ce n'est pourtant pas cette raison qui va les pousser à rentrer. Notre fille cadette qui est née au Canada est allergique aux poils de chevaux et elle souffre d'eczéma. Nos conditions de vie sur place étaient évidemment très compliquées pour elle. On aurait pu continuer à vivre sans chevaux, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. C'est pour ça qu'on va partir en Australie. Quand on a beaucoup voyagé, on se rend compte que rien n'arrive par hasard. Tout a un sens. Donne-moi un morceau de pain. Plus de chevaux et plus de Canada, mais toujours ce même besoin d'évasion. Et puisque l'aventure ne peut plus se faire à cheval, il a bien fallu trouver un autre animal. Oui, un dromadaire. Leur nouveau projet, c'est de traverser l'arrière-pays australien avec un attelage tiré par des dromadaires. Ils se donnent 9 mois pour le faire. Ça nous attire, c'est comme un besoin. En fait, c'est ce qui nous plaît. Et quand on a envie de quelque chose, il faut le faire. Se retrouver en famille, vivre une aventure avec des animaux, traverser le désert. Tu te réjouis? T'as quand même de la chance de m'avoir. Oui, oui. Quand on est passionné de plongée, on aime forcément l'eau, que ce soit la mer ou le lac. Les rives de Vevey, un lieu idéal pour dire au revoir à ses amis. C'est chaud? Là, on est en train de parquer la voiture ou... L'autre fois, nos potes nous ont fait une fête surprise. Puis on a fait 1 heure de marche dans les vignes. C'était magnifique. Enfin, t'as vu sur le lac. Puis tu sais, tu te dis, ça va nous manquer quand même. Ça va vraiment être dur. Leila n'était pas une aventurière avant de rencontrer Joe.
elle préférait une vie simple, entourée de ses proches. C'est clair que tous mes amis, ma famille, ça va me manquer, ouais. Parce que là, on était loin. Ouais. On ne se voyait pas des masses, mais tu sais qu'il y a la proximité quand même, que c'est facile de se voir. On peut s'envoyer des super dur. Vous allez me manquer. Acheter un centre de plongée, c'est un projet que le couple a construit depuis le premier jour de leur rencontre, il y a 5 ans. Aujourd'hui, Leila se projette facilement dans son nouveau lieu de vie. Il est double d'une autre qu'on a maintenant, tu sais. Donc, il fait 110 mètres carrés, celui qu'on va avoir. Ah, mais c'est grand alors. Ouais, c'est grand, ouais, c'est trop cool. Franchement, c'est hyper bien. On est content de la taille. Puis t'as le jardin, t'as les arbres fruitiers aussi, juste à côté. Tu peux aller te servir, tu sais. Puis t'as la monstre terrasse avec vue sur la mer. Donc, ça va être dur, ouais. Franchement, ça va être vraiment difficile. Avec toi et puis maman. Soyons clairs, pour Joe, la plongée c'est toute sa vie. Mais Leila, elle a pas le droit de venir sur la photo? Enfin, après Leila bien sûr. Nickel, elle est bien cette fois? Depuis tout petit, il partage cette passion avec ses parents. Lors de sa première plongée, il est sorti de l'eau, il m'a dit « Papa, je vais devenir instructeur de plongée. » Puis quand il a quelque chose là, il l'a pas ailleurs. À 14 ans. Nos vacances étaient planifiées plongée et puis pour rigoler, des fois on va ouvrir un hôtel, un centre de plongée. Et ah puis... oui, mais ça allait loin des fois. Des fois c'était pour rigoler, mais d'un autre côté, personnellement j'ai toujours eu ce rêve de partir et de travailler dans la plongée. Le père et la mère de Joe ne seront pas loin du rêve de leur fils. Ils envisagent de passer une partie de leur retraite à Saint-Vincent. C'est une belle aventure, ouais. C'est une très très belle aventure, mais avec un endroit pareil, avec des sites de plongée aussi somptueux, il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là. C'est ce qui fait la grande force de ce projet. Regardez, avec Phil, il me proposait de faire un petit voyage avec le club organisé. Donc surtout combiner plongée hôtel, puis après les gens regardent pour l'avion de leur côté. On va faire des apnées où tu peux descendre assez profond sans trop loin de tout, quoi. C'est vrai que le tourisme est en train de se développer, mais c'est pas encore le gros boom. Donc il va falloir crocher les premières années pour que ça prenne, qu'on se fasse connaître, et puis qu'aussi l'île elle-même se fasse connaître un peu par le tourisme. Il y a plein de gens qui sont venus, c'était vraiment cool. Après, c'est dommage que papy n'ait pas pu venir. Leila profite aussi des derniers moments avec sa mère. Elles ont toujours été très soudées. Malgré la séparation qui s'approche, Sylviane se réjouit pour sa fille. Ouais, au final, c'est bien. Après, on a les billets d'avion, ça c'est tout bon. Il faut penser à tellement de choses. Voilà, c'est un très beau projet, c'est quelque chose qu'ils ont prévu depuis très très longtemps. Donc, depuis, je crois, le jour où ils se sont rencontrés, en fait, finalement. Donc, que leur projet se concrétise, et puis aussi facilement en plus, c'est vraiment très chouette. Quand je vois ses yeux, quand je vois les yeux de Jocelyn, voilà, pour moi, c'est tout mon bonheur. On se rend pas compte que c'est dans 10 jours. 10 jours, ouais, même poil, ouais. C'est la dernière journée de travail pour Marcus. Ce passionné de voyage a un parcours atypique. Il est dessinateur en bâtiment et moniteur de sport de neige. Mais pour financer ses rêves, il n'hésite pas à travailler comme manœuvre sur des chantiers. Ce n'est pas évident de marier vie professionnelle et voyage comme on le fait. Il faut faire preuve de souplesse, prendre le boulot qui se présente, même si ce n'est pas l'activité de tes rêves. Mais comme c'est le moyen d'arriver à nos fins, je le fais sans problème. Marcus a de la chance. Ses envies ont toujours coïncidé avec celles de sa femme, Sabrina. Dès le début, elle m'a dit « Écoute, si tu veux rester avec moi, sache que je ne vais pas passer toute ma vie ici en Suisse et que je ne compte pas me contenter du train-train quotidien. » Moi, j'étais plutôt heureux d'entendre ça. Pour être une aventurière, il faut savoir dire au revoir. Amira vit ses derniers moments dans sa classe. Ces prochains mois, elle ira à l'école en Australie, le temps de préparer leur aventure dans le bush. Pour rien au monde, sa mère ne voulait rater ce moment.
Amira, c'est ta dernière période avec nous et on a préparé une petite fête d'au revoir en ton honneur. Chaque enfant a écrit un petit message pour Amira. Chère Amira, je penserai toujours à toi, Lina. Merci. Je te souhaite un bon voyage. J'espère que tu vas bien t'amuser dans le désert. Et surtout, on espère que ces vœux vont se réaliser en Australie. Salut. 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 Salut Lara. Bonnes vacances Amira. C'est émouvant de la voir si bien entourée. Et de voir tous ses copains lui dire au revoir, si gentiment. Salut. Oh, salut Kaya. Salut Amira. Marcus lui aussi prend congé de ses collègues. Diego. Salut, à l'année prochaine. Marcus. Merci pour ces bons moments. Salut Marcus. Tout de bon, salut. Salut, Max. Moi c'est Nika. Je connais pas ton nom, Peter? Max. Elle est là-bas. J'ai commencé à la nettoyer, mais je n'ai pas terminé. Aujourd'hui, c'est braderie chez les Hensler. Cette table allongée est à vendre pour seulement 50 francs. On a un ascenseur si jamais. Ces tiroirs s'ouvrent jamais quand il faut. Au revoir et bonne chance à vous. Tu veux fermer? Elle est partie. La famille met beaucoup d'espoir dans sa nouvelle vie. Surtout Max. En Suède, il compte tout recommencer à zéro. D'entrepreneur, il deviendra restaurateur. Max vient juste de se remettre d'un sévère burn-out. Personnellement, je boucle un cycle de vie. Ça fait 10 ans que j'ai connu des hauts et des bas avec BrainMax, l'entreprise que j'avais fondée, spécialisée entre autres dans les conseils en logistique et gestion par intérim. J'ai eu de nombreuses expériences professionnelles avec l'étranger, jusqu'à ce qu'un burn-out sévère m'arrête, il y a 1 année et demie. La naissance de Kimi a été difficile. Il fallait s'occuper de lui, avec tout le stress professionnel. À un moment donné, j'en pouvais plus. Un matin, je n'ai plus réussi à me lever. Ça a été rude. C'était difficile. Il n'était plus lui-même. Il ne supportait plus rien. Il était extrêmement tendu. Il lui arrivait d'exploser pour un rien. Insupportable. Oui, clairement insupportable. La famille, les enfants et surtout Yasmine, Brian, sont venus m'extraire de mon gouffre. Ils m'ont poussé. Ça a été le déclic. Tu peux aller mesurer. Ne fais pas de trou dans le carton. Entouré par ses proches et à l'aide d'une thérapie, Max a progressivement retrouvé son énergie. Mais en reprenant les rênes de sa vie, il a choisi un autre chemin. Rétrospectivement, je réalise que toutes les difficultés, toutes les choses qu'on a traversées cette dernière année et demie nous ont poussés à partir vers la Suède. Un philosophe dirait qu'il fallait que ça se passe comme ça, que c'était notre destin. Une promenade quotidienne a beaucoup aidé Max. Depuis, il n'a jamais abandonné ce rituel familial. Yanné, tu viens? On passe par en haut? Mami! Hey, 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 hey! Ça! Salut Salvat! Leila voit bientôt le bout du tunnel. À la sortie, un centre de plongée aux Caraïbes. Mais pour toucher ce rêve, il faut encore patienter quelques jours. Et surtout terminer sa formation de plongeuse professionnelle. Du coup, aujourd'hui, cours Dive Master
t'as le baptême en milieu naturel protégé. Là, qu'est-ce que tu aurais comme ratio pour le cours d'aujourd'hui? On ne devient pas dive master en un coup de baguette magique. Leila le sait. Depuis des semaines, elle est très appliquée et enchaîne cours pratiques et théoriques. Okay. Tu peux enseigner que dans des milieux protégés, donc des piscines ou des milieux naturels protégés, comme on va à la Gouille aujourd'hui. C'est un milieu sécurisé, il n'y a pas de bateau. Ok, ça marche. Bon, normalement, il n'y a pas de problème. Non. C'est Joe qui lui a donné le virus de ce sport et c'est Joe qui est aujourd'hui son instructeur. T'as besoin que je te dise ce qu'il prend? Alors, il a écrit sur message. Il a écrit, on va prendre une caisse, et moi je vais te faire un tuba aussi. Oui, volontiers. Merci. Leila a fait le choix d'abandonner son travail en garderie pour vivre de la plongée. T'avais du S avant, non? Un peu par passion, beaucoup par amour. Pareil, mais on est malin en attendant. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose encore? C'est à moi de me dire. On a besoin des bottillons. Il disait 41. Progressivement, on descend. Qu'est-ce qu'il faut après la combi? La stab, pardon. Stab, exact. Et la taille, c'est bon? Ensuite... J'ai déjà fait des briefings, etc. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je prends la F toute seule sous l'eau. Donc oui, effectivement, un petit peu nerveuse, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Elle cache bien son stress à Joe. Elle sait que ce brevet est indispensable à la bonne marche du futur centre. Jocelyn, il ne peut pas plonger tous les jours, il doit quand même se reposer à certains moments. Donc je pourrais justement l'aider et du coup participer aussi à la vie du centre en plongeant aussi de temps en temps. Voilà, ça va, on a qu'un élève, donc on fait un peu les choses ensemble. C'est vrai qu'après une fois à Saint-Vincent, il faudra qu'on aille chacun nos tâches parce qu'on aura plus de clients, on aura le bateau à préparer aussi. Donc, c'est bon, il est en ordre? Ouais, puis elle est pleine en plus. Parfait. C'est les premières fois, donc faut se concentrer, mais après ça deviendra une habitude, puis ça sera naturel. Donc ça ira mieux. Ah, ce sac! À Einsiedeln, c'est veille de départ et aussi un peu le chaos. Il reste encore beaucoup de choses à emballer et l'apéro est prévu d'ici peu. Les gosses sont surexcités. Il faut que tu patientes, Poussin, c'est vraiment chaud. J'arrive. Les croissants au jambon ne sont pas encore cuits que les premiers invités arrivent. Entrez. On va mettre ça ici. La mère de Yasmine arrive également. Le père de Yasmine est aussi là. C'était un cuisinier réputé. Il a travaillé en Angleterre où il a régalé de grandes familles et des célébrités. Jacqueline et moi, on va manger tout ça pendant le trajet. Je lui ai dit qu'en cas de problème, elle pouvait m'appeler ou m'envoyer un mail quand elle voulait et que je leur enverrais des recettes. J'ai près de 2500 recettes personnelles que je pourrais mettre à leur disposition. Ça ne me pose aucun problème. Passez boire un verre. Dernière plongée en Suisse, dernier examen pour Leila. Elle a choisi une gouille dans le Chablais pour ce baptême. Ouvre-voir puis contrôle le détendeur quand même. Ouais, pas de souci. Je laisse ouverte la bouteille après? Non, tu peux la refermer. Okay. Si elle passe ce dernier test, elle entre dans le cercle fermé des plongeuses professionnelles. Ça va? Salut à toi. Ouais, nickel. Le client du jour, c'est Steve, un copain du couple. Alors du coup, voilà la gouille, on va plonger ici, on va se mettre à l'eau. Juste là, il y a les escaliers. On va aller ici, on va longer le bord.
On va aller à maximum 6 mètres. Après, il faudra voir comment tu es à l'aise. On va pas aller tout de suite à 6 mètres, mais on va aller tranquillement. Tester d'abord respirer sous l'eau, déjà voir quelle sensation ça fait un peu. La visibilité en lac, c'est pas la même visibilité qu'en mer. Donc, il faut vraiment qu'on reste ensemble. Jocelyn nous suivra. Donc, voilà. Ça, c'est 100. Et là, c'est la réserve, c'est 50. Voilà. Donc moi, je vais venir contrôler de temps en temps ton manomètre, pour voir combien tu as, puis peut-être je te ferai le signe comme ça, pour te montrer un petit peu les signes qu'il y a, les différents signes sous l'eau, en fait, à un moment donné. Le stress réserve quelques surprises à notre futur dive master. J'arrive pas à le mettre. Là, voilà. Complètement, ouais. C'est bon, cette fois il y est, il est accroché. Là c'est les tubas, pour plonger à Saint-Vincent on n'en aura pas besoin. Voilà, on peut prendre les palmes. Tac. Je te prends tes palmes. Ah, tu peux les prendre, pas de soucis. Voilà, puis on peut y aller. C'était étonnant parce que des moments je me disais elle est où? Je me retournais puis en fait elle était toujours à côté de moi, elle était toujours prête. On sent qu'elle sait ce qu'elle fait. C'était incroyable. Franchement, ouais, la sensation de ne plus avoir de pesanteur, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est bien les retours comme ça, c'est positif, ça donne envie de recommencer. Puis, en tout cas, c'est un bon élève aussi, hein. Franchement, il gère super bien. Dernier examen réussi. Notre jeune voix est prête pour les Caraïbes. Mais il lui faudra encore, de l'avis de l'expert, peaufiner certains détails. C'est des petites habitudes à avoir pour être plus efficace. Et puis, je pense que peut-être une petite prise de confiance en soi un peu plus, mais ça viendra avec l'expérience. Pour Joe et Leila, la prochaine plongée se fera désormais dans une mer à 28 degrés. Voilà 2 ans que les Bloom préparent leur aventure en Australie. On est sur le point de partir. Le jour J est arrivé, mais il manque encore quelque chose. Les tubulures pour les tentes. On a de la chance. C'est super, vous tombez pile. Merci. Bonne chance et bonne journée. À vous aussi. Quelle chance. Sans tubulure, on serait mal. Heureusement, elles sont là. Quant à Amira et Naira, pas question de partir en voyage sans les célèbres bonbons suisses dans les poches. Voilà ce que j'ai jusqu'à l'hôtel en Australie. T'es d'accord, Amira? Celui-là, c'est pour l'avion, celui-là pour l'hôtel et le dernier pour l'Australie. Pendant ce temps, Marcus charge les dernières affaires. On peut emporter 30 kilos chacun. Et on a tout utilisé. Donc on laisse pas mal de choses à la maison. On emporte l'essentiel. La tente, le réchaud, les panneaux solaires, tout ce qui est nécessaire. La clé de la voiture, on l'a? C'est toi qui l'avais. Installe-toi, Amira. C'est la marraine de Naira qui emmène la famille à l'aéroport. Au revoir. Maman, si vous n'aviez pas 2 enfants, vous auriez 2 fois moins de bagages. Oui, sûrement. Mais 2 fois moins de plaisir. Est-ce que c'est beau? C'est beau. Quelle vue! On n'est jamais parti en automne, on est toujours parti au printemps. Oui. Faire sa valise n'est jamais facile, surtout quand on met toute une vie dedans.
fait, on doit jeter beaucoup plus que ce qu'on pensait qu'on aurait pu garder. On a dû faire encore un tri un peu dans les choses qu'on prend ce matin parce qu'on a vu que tout passait pas dans nos petits 20 kilos. Alors heureusement, on pourra déposer quelque chose chez les parents, mais ouais, on doit bien trier. Tiens, 65. Ah ouais. À 48 heures du départ, 80, un peu moins de 80. chaque gramme compte. Parfait. Donc Donc là, juste on aurait presque même 1 kilo si jamais. Ouais. Ah, mais on dit qu'on voulait mettre encore 2-3 habits peut-être. Ouais, peut-être. Ah, il est pas fermé par là. Ah mince. Puis, nos sacs de voyage, ils sont plus lourds que. Après pour ça, la je mets moto. pour le scoot, ouais. Un scoot, ouais. Ouais, maintenant il est un peu moins gros. Le voyage, il commence un peu maintenant, ouais. Ouais, ça fait un moment. Je trouve que pour moi, je suis plus en Suisse. Enfin, j'arrive pas à imaginer ce que ça va faire d'être là-bas à long terme. Donc ça, je me réjouis de découvrir aussi par la suite un petit peu comment ça va être. Ouais, c'est bon, il est dessous. Sur le dos. Tout est planifié, on arrive, tac, on a un appartement. Quelques jours après, on va prendre la main du centre, donc on sait où on met les pieds. Donc ça évite peut-être un peu le stress. Ouais. Bon, il y en a toujours un petit peu. Hein, mais ça c'est normal. Hein. Mais ouais, de l'excitation alors pour commencer une nouvelle vie, et ça, c'est sûr que... Ouais, ça c'est clair, ça fait un changement. Hein. Ouais. Bon, on pèse la dernière valise. La lampe. Oh là. Pour amener toutes les affaires en Suède, Max a dû louer une grande camionnette. J'en étais sûr. Les enfants accompagneront Yasmina dans le minibus familial. La marraine de Kimi sera du voyage. Les deux femmes partiront d'abord, Max ensuite. Bisous. Prends soin de maman. Je t'aime. Moi aussi, sois prudente. Also, just good. Les deux femmes et les enfants ont l'intention de prendre leur temps pour parcourir les 3000 km qui les séparent de la Suède. Ciao. Aïcha est aussi parée pour le voyage. Je vais recouvrir ta cage pour que tu aies un peu de calme. Viens, Minette. Il reste juste à mettre la clé de l'appartement dans la boîte aux lettres. Et c'est parti. Max a un copilote de luxe, son ami Roger. Mais contrairement aux femmes, les deux hommes comptent monter dans le Grand Nord le plus vite possible. Elle est où, ma sacoche? Quelle sacoche? Merde! Je l'ai oubliée dans la cuisine. Comment je vais faire pour rentrer? Yasmine s'est déjà mise en route. Elle fait une petite pause pour que la famille soit au grand complet. Il est là. Yasmine a préféré mettre Brian en pension pour lui éviter le stress des préparatifs. Je vais te mettre ton collier. Voilà. C'était ton dernier séjour ici. Oui. Tu dis au revoir? Oh, de la baffe de Brian. À l'appartement, Max regrette déjà son épouse. Moi et mes grosses pattes. Yasmine y arriverait sans problème avec ses petits doigts. Aïcha et ses miaulements m'ont tellement stressé, elle m'a brisé le cœur. Et il n'a encore aucune idée de ce que Aïcha lui réserve à son arrivée en Suède. Bon, je les mets là-dedans. De l'autre côté de la planète, Des kangourous! Oh oui, regarde. Là-bas, au loin. C'est super. Des bébés. Là, tu peux les voir. Ils s'arrêtent. nous voici en pleine carte postale australienne.
la famille Bloom est arrivée sur le continent. Ils se rendent à Hawker, une petite ville d'Australie du Sud. On imagine comment ça pourrait être, mais en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. On a tous hâte d'y être. Hein? On est curieux de voir comment ce sera? Quoi? L'endroit où on va? On a cherché un endroit où il y avait des dromadaires et on en a trouvé là. On a déjà eu pas mal d'échanges avec les propriétaires. Mais on ne les a jamais rencontrés et on n'a aucune idée de ce qu'on va trouver en arrivant. J'ai hâte de voir. Ils arrivent bientôt dans la ferme de la famille Ellis. C'est là que les Bloom ont l'intention d'y apprivoiser des dromadaires sauvages. Va tout droit. Si tu accélères un peu, on y arrivera plus vite. Je sais, j'essaie de me repérer. Je suis complètement rouillée. Viens. C'est l'âge. On va essayer de trouver quelqu'un. On y est. Il semble que ce soit la bonne adresse. Bonjour. Il y a un chien. Il va se fâcher? Non, non. Pas de traces des propriétaires. On va attendre un peu. On est sûrement au bon endroit. Il y a des selles pour dromadaires. Oui. Bonjour. Regarde, il y a du crottin de dromadaire partout. C'est vrai? Où sont les dromadaires? Carriole. C'est sûrement pour les attelés, non? Oui. Nickel, on est prêt? Ouais, je crois qu'on est prêt. C'était quoi? 5 heures, petite panne de réveil, panne de sommeil surtout. Tu dors? Ouais, je dormais, ouais. C'est qui Chou qu'on prend en premier? C'est Lufthansa? Oui. Joe et Layla sont enfin en route pour leur archipel de rêve. C'est les derniers trucs qu'on a oublié de rendre aux copains. Alors c'est vraiment le dernier moment. C'est parti, là, c'est le grand départ. Là, on a l'impression d'être chargé comme si on partait toute une vie. Mais comme on part toute une vie, c'est normal. Je suis un peu partagée, un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, mais je me réjouis tellement que ça va aller. Un petit peu de nervosité, mais beaucoup d'excitation surtout. Ouais. On se réjouit de commencer notre nouvelle vie. On peut dire que c'est une nouvelle vie en fait. Puis on ne sait pas trop à quoi s'attendre aussi. Hein. Enfin, on le sait, mais on ne sait pas trop où on va. Bon, quand même, oui. Bah, on sait où on va arriver, mais on n'a jamais vraiment bossé dans un centre de plongée. Ça c'est vrai, ouais. Même si on est professionnel, c'est quand même. On n'a jamais été patron de notre entreprise aussi. Donc devenir patron de notre entreprise, devenir reprendre quelque chose, en fait, ça va être différent aussi. Il va falloir s'habituer à ce nouveau statut. Pour atteindre leur destination, ils n'ont pas choisi le trajet le plus direct. On va juste regarder quand même sur le tableau le vol. Joe et Layla ont opté pour le vol le moins cher. La contrepartie, près de 40 heures d'avion et 3 escales avant d'arriver en terre grenadine. Ah bah il est encore plus loin. En Australie, les Bloom sont toujours à la recherche de leurs hôtes. Salut. Qui es-tu? Luc. Salut, moi c'est Sabrina. Enchanté. Moi aussi. On cherche Paul. C'est ton père? Oui, je sais pas où il est, mais il m'a dit de vous faire visiter. Ah oui? Moi c'est Marcus. Enchanté. Amira. Naira. Vous voulez voir votre caravane? Volontiers. Génial. Cool. J'ai cru que c'était une fille.
C'est la nôtre? Oh wow! Wow, elle est grande. C'est dans cette caravane que la famille va vivre ces 6 prochains mois, le temps d'apprivoiser les dromadaires. Ça a l'air spacieux. Oui. C'est super. C'est mieux qu'au Canada. Ça vous plaît les filles? Vous êtes contentes? Maman, viens. Oui, on va habiter ici. Oui, j'arrive. Ah, ça c'est notre grand lit. On pourrait faire un enfant, un adulte et un enfant, un adulte. Et si on veut se faire des câlins avec papa? Ah bah... De toute façon, on va changer de campement. C'est super. C'est quoi, les toilettes? Visiblement, c'est pas là qu'on va se doucher tous les jours. On se fait toujours des idées. Comme on avait un contact très sympa avec ces gens, j'imaginais qu'ils seraient là pour nous accueillir. Là, il n'y a personne. Leur fils nous dit qu'on va dormir ici. On ne sait pas trop quoi penser. Alors, chérie? Oui. Tout roule? Tout va bien. On n'a même pas pris d'alcool. On n'a rien. Je vais ranger ça. Tout au nord de la Suède. Aïcha, Max et Roger sont presque arrivés. On y est presque. Je ne suis pas fatigué du tout. On vient de faire 1460 km d'une traite. Övertorneå. C'est joli. C'est là. C'est là. Tellement cool. Aïchounette. Merde. Aïcha. Aïcha, viens. Aïcha, viens. Aïcha. Aïcha, viens. C'est pas possible qu'elle se barre maintenant. En plus, c'est impossible de l'attraper quand elle est dehors. On passe des soirées entières à la cajoler, mais dehors, impossible de la toucher. Aïcha. Aïcha. Descends de là, ma fille. Il fait froid. On lui envoie des boules de neige. J'y ai pensé. Non, ne monte pas. Ne monte pas. Descends, Aïcha. Descends. Descends. Oh non. On va mettre des gants, comme ça on pourra la faire descendre en tirant des boules de neige. La serrure est gelée. Si t'arrives à l'attraper, lance-la moi. Attrape-la. Aïcha, viens. Descends. Oh, le chat. Franchement, elle est où maintenant? C'est pas vrai. Descends, ma fille. Roger, descends aussi. Oui, je descends. Ce bâton n'est pas très pratique. Stupide bestiole. Aïcha! Let's go coffee.
Peut-être pas tout, mais on va mettre une partie en bagage à main. Pour rien au monde ce matin, les proches de Joe et Leila ne voulaient rater le départ. Non mais... Jessie. Je me suis dit que je voulais te l'offrir pour le départ, c'était plus simple. Mais non, mais... Jessie, qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh Jessie, je te déteste. Faut pas faire des choses pareilles. Merci beaucoup. Tu me détestes, c'est hyper salaud. Mais non, mais tu dois pas faire des cadeaux pareils. C'est trop gentil, ça me fait plaisir. Franchement, ils étaient vendus ensemble, il y en a un pour toi et un pour moi. Oh. Regarde. Alors attends. Et tu vois, c'est l'œil de protection. Ok. Et ça va nous protéger? J'espère. Si ça marche. Merde, je l'accroche. On se tire cette fois. Ouais. Et après, tu vas en avoir. Moi aussi, je t'aime. Moi, j'ai pleuré aussi. J'ai dit que je pleurais pas. Moi non. Moi aussi. On fera ça, on va Ciao, mon gars. Vraiment, qu'une belle réussite. Merci. C'est cool. Ça va le faire. Ça va le faire, ça c'est sûr. Ouais. Puis, tellement merci, enfin, maman aussi, de nous avoir soutenus sur tout le long déjà de ce bout de chemin. C'est tellement précieux. C'est génial, faut aller au bout de ses rêves. Hein. Ouais. L'émotion est quand même là, même si on sait qu'on les rejoint dans très peu de temps, mais l'émotion, c'est une nouvelle vie qui part là pour eux, c'est une aventure extraordinaire. Hein. C'est clair. De toute façon, je sens aussi plein. Tout le monde. Ciao, ciao. Je t'aime. Aïe, aïe, aïe. Bye bye la Suisse. Je sais plus quelle porte on a. Puis non plus, je suis dans les choux après toutes ces émotions. Francfort, D25. Ok, je vois pas où c'est. Il était là en haut, D25, Francfort 10h45. Un peu complètement paumé dans les choux. Je trouve que c'est les émotions. Ouais, c'est un peu les émotions qui stressent un peu. Ouais. C'est le départ, c'est plein d'émotions, on quitte la famille, alors... Ouais, pourtant on a l'habitude des aéroports, mais là c'est vrai que un peu, les émotions ont pris le dessus. Ouais. Allez, porte D25. Joe et Leila vont parcourir 8000 km pour rejoindre leur île. Suis-moi. Un long voyage pour se remettre de leur émotion. Dans le prochain épisode, les premiers pas à Saint-Vincent. C'est parti mon kiki. Les premières sorties sur l'eau. C'est trop bien. C'est notre bureau. C'est ça. Et les premiers coups de stress. En Suède, Max sort les grands moyens pour récupérer Aïcha. Ne crains rien, tout va bien Aïcha. Et Yasmine découvre sa nouvelle maison. Ici, c'est pas la Suisse. Attention, il y a du courant. Il faut toujours s'assurer qu'il n'y ait pas de serpents. Ils aiment bien prendre le soleil. Premier jour d'école en Australie pour les filles Bloom. C'est toujours comme ça. La plus nerveuse, c'est moi. Et les parents se frottent pour la première fois au dromadaire. Est-ce qu'on arrivera à les apprivoiser ?